Et bonjour amis spirituels et spirituels. On se retrouve aujourd'hui pour notre tirage sur la nouvelle lune qui aura lieu demain, le 1er avril. Donc j'en profite de la faire aujourd'hui pour que vous l'ayez ce soir ou dans l'après-midi. En même temps, vous savez que les énergies de la nouvelle lune, c'est faire reconcevoir des nouvelles choses qui peuvent donc faire des nouveaux vœux, faire des bilans aussi. On fait un bilan de ce qui s'est passé depuis la pleine lune. Et là, à la nouvelle lune, on relance un cycle. Donc on repart sur un cycle. On peut garder l'ancien, le positif. On peut se regarder en soi-même, voir si on a été, dans quel état d'esprit on a été, qu'est-ce qui est ressorti de la pleine lune précédente. Je vous rappelle qu'elle était en signe de la Vierge, et je crois que pour certaines personnes, la pleine lune de la Vierge a été tonitruante. Euh, donc, aujourd'hui, d'abord, je voulais remercier les abonnés. Merci pour vos soutiens, merci pour vos commentaires, notamment quand je mets des chansons. Eh bien, écoutez, ça me fait chaud au cœur parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui se moquent dans la vie lorsqu'on essaye de s'exprimer autrement. Et je trouve que c'est bien parce que l'art du chant, que j'ai longtemps pratiqué auprès des enfants, de la petite enfance jusqu'aux adolescents et aux adultes, jusqu'à d'ailleurs avec les personnes âgées, j'ai toujours constaté que l'art du chant était favoriser les rencontres, favoriser la méditation, favoriser l'apaisement du cœur, et que des témoignages peuvent se faire sous forme de poésie. Alors, pour les nouveaux venus, aujourd'hui j'ai un peu ouvert le cadre, vous voyez, donc alors je vous dirai si vous y voyez bien sur les cartes. De toute façon, je vous les montre de près à chaque fois. Sachez que cette chaîne est une chaîne pour découvrir des traditions, des oracles, des tarots. Donc, cela peut aller des traditions sumériennes, babyloniennes, égyptiennes, grecques, romaines, européennes, amérindiennes, américaines, africaines, africaines et asiatiques, bien entendu, donc des 5 continents, parce que nous avons tous des uns à apprendre des autres, et surtout, nous avons tous une origine commune. Certains disent que nous descendons de Lucie. Alors, ils ont trouvé plus vieux que Lucie, mais en Mésopotamie, du berceau de la Mésopotamie, l'histoire de notre civilisation est partie de la Mésopotamie et puis s'est développée. Et l'on retrouve cela d'ailleurs dans la tradition sumérienne. Petit rappel sur la tradition sumérienne, d'abord, d'ailleurs, euh, je vous invite à découvrir l'œuvre de Zecharia Sitchin, la 12e planète, qui a été un des premiers pionniers à traduire les tables cunéiformes des Sumériens, qui, je le rappelle, donc Zecharia Sitchin, alors il est linguiste, tout ça, et puis il a été contredit, il n'a pas la vérité absolue. Lui, il a interprété les tablettes écrites en cunéiforme. Je rappelle que l'écriture cunéiforme est la plus vieille écriture du monde, la plus ancienne que nous ayons trouvée. Bon, bien sûr, il y avait l'écriture sur les murs de Lascaux, bien entendu à la préhistoire, puisqu'il peignait et représentait plein de choses aussi. Donc, voilà, donc je rappelle pour les nouveaux venus sur la chaîne que cette chaîne est là pour apprendre de vous à moi et de moi à vous. Nous sommes dans un apprentissage. Je ne suis pas un sachant, je suis un apprenant, et c'est bien de rester apprenant tout au long de sa vie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Pour des guidances privées, vous pouvez me laisser pour des guidances privées. Alors j'ai tendance à expliquer par mail que j'ai plusieurs formules de guidance. Effectivement, ça dépend des gens et les moyens. Mais généralement, une guidance privée coûte 60 euros pour 1 heure et demie de guidance. Voilà. À partir de votre problématique. Et donc après, je vous expliquerai. Voilà. Donc le prix de base, c'est 60 euros pour 1 heure et demie. Et on peut le faire par téléphone ou par WhatsApp si les gens le veulent. Ça, c'est important. Et je rappelle que dans ces guidances-là,
je fais du coaching. C'est du coaching à partir des cartes. Je rappelle que les cartes, c'est vous qui les avez en main. On va travailler sur une problématique et à partir de cette problématique, on va voir un peu le passé récent, la situation actuelle et l'évolution possible. Parce qu'effectivement, on va demander des conseils. Les oracles sont faits pour demander des conseils, pour voir quelle est la meilleure chose à faire pour vous, comment agir en vous pour agir à l'extérieur. Ok? Donc voilà, donc sachez que ça c'est un peu mon principe et mon protocole. Et puis après, vous pouvez avoir des informations sur mon parcours, sur mes diplômes, sur ma carrière que j'ai énormément faite, notamment dans le médico-socio-culturel et dans le développement de pratiques culturelles d'expression favorisant l'expression des publics, notamment fragilisés. Voilà pour la petite introduction. Alors là, nous sommes pour la nouvelle lune en bélier. Et donc, le bélier, là, une des pierres du bélier, c'est la citrine. Donc, on est sur l'énergie du... Le bélier, il est associé au sacra sacré. Le sacra sacré, parce qu'il est feu, mais c'est aussi le plexus solaire. C'est les deux. Donc là, sur la table, par exemple, il y a un cercle qui nous parle des chakras. Donc, un chakra racine, vous pouvez, entre autres, qui peut représenter donc la terre, vous pouvez travailler avec la pierre l'œil de taureau. Là, on a des agates. Donc, les agates sur le chakra orange du chakra sacré, tout ce qui va être de couleur orange comme pierre. Mon fils a volé ma pierre. Alors, attendez, elle est là, elle est magnifique. Elle est là, elle est là. Parce que lui aussi, il adore les pierres. Excusez-moi, je fais des allers-retours. Elle est là. Donc, on passe bien du rouge au orange. Et là, on va passer au chakra du plexus solaire. Là, au niveau du cœur, on peut avoir plusieurs couleurs. Essentiellement le vert, la couleur de la guérison, avec du rose et du vert. Je vous expliquerai pourquoi. Donc là, on a une belle agate rose fuchsia. Là, on a une héliotrope que je pourrais associer ici. Et derrière, vous avez du quartz. Ça peut être aussi couleur lumière. Ensuite, le quartz, c'est une pierre qui va renforcer les énergies. D'ailleurs, à ce sujet, pour cela, je vous ai mis de l'encens du sang de dragon, qui est plutôt puissant, donc qui est plutôt, voilà, dans la tradition des dragons aussi. Enfin, après, on va passer donc chakra du cœur, chakra dans la chrysocole, chakra de la gorge, associé à Vishuddha, chez les hindous. Donc j'ai mis la Célestine, mais on peut la mettre la Célestine par ici. D'ailleurs, je vais peut-être mettre les deux pierres ici. Et ensuite, nous passons au chakra du troisième œil, souvent associé à la couleur violette. Là, j'ai mis de l'améthyste. L'améthyste, vous pouvez la poser aussi sur le cœur. C'est une pierre de cœur, d'apaisement de cœur. Bon, là, il y en a d'autres de pierres, notamment avec la lapis lazuli, qui a un bleu un peu foncé. Je ne l'ai pas là, si je dois en avoir une peut-être. Donc, le lapis lazuli, vous pouvez travailler sur votre troisième œil. Et ensuite, vous avez des pierres dites claires. Alors, ça peut être du quartz rose. On peut mettre du quartz rose, des pierres de quartz tout court, des pierres lumineuses qui vont travailler. Bon, là, j'ai mis la célestine. Et pour décorer, je rajoute encore ces deux magnifiques pierres. Voilà, ça nous fait une jolie déco. Tiens, celle-là, je vais l'associer à celle-là. Et celle-là, je la garde ici avec celle-là. Voilà. Ça, c'est pour quand même vous dire que les 7 chakras, on peut travailler avec les pierres et on peut travailler aussi avec les plantes et on peut travailler avec plein de choses. Alors, pour notre ami Bélier, alors je tiens à dire, j'ai gardé, on va attaquer le tirage, hein, vous inquiétez pas, j'aime bien faire des explications claires et concises si possible. Donc, je suis resté sur les énergies du printemps. Le Bélier a commencé le 21 mars. Le bélier est quand même le premier animal de la roue de l'horoscope, c'est le 21. Donc, si l'horoscope démarre au bélier et que ça démarre au printemps, il n'y a pas de hasard.
Pourquoi dans le calendrier, on va dire, païen de la tradition de la Terre, nous avons associé le bélier au printemps. Alors, le bélier, c'est un signe de feu. Donc, on peut ramener au chakra le feu. On en a à la base de la Terre, on a dans le noyau de la Terre énormément de feu. On a dans le noyau de la Terre énormément de feu, on est d'accord? Ce feu réchauffe la Terre. Et là, donc, on a du feu. Lorsqu'on a trop de feu dans ces trois chakras, on peut avoir des déséquilibres internes et on peut avoir des douleurs qui y sont associées. Et comme j'aime bien le dire, il faut toujours consulter un médecin parce qu'un entarologue n'est pas un médecin. Il peut vous conseiller d'ailleurs d'en en voir un s'il constate que donc, lorsqu'il y a trop de feu, justement, on arrive avec l'énergie de guérison qui passe par l'eau. L'eau va venir apaiser ce feu. Et donc, sous le mois du printemps, cette nouvelle lune du bélier célèbre quoi? Donc, l'amour, la régénérescence, la guérison des blessures par l'eau, puisque en mois de fin mars, il a plu. D'ailleurs, la semaine dernière, et ici, cette semaine, chez nous à Marseille, il a plu. Et donc, l'eau arrive dans cet ordre pour tempérer. Donc, des fois, il faut mettre de l'eau, et l'eau, ça lève aussi l'anxiété. Il faut le savoir que l'eau, quand on boit beaucoup d'eau, ça enlève aussi l'anxiété. Donc, ça peut mettre de la... et donc, c'est un élément aussi féminin. Donc de la douceur, de la maternité, de la douceur vis-à-vis de soi-même. Donc on peut apaiser. Et après nous rentrons dans les quatrièmes, les éléments aériens. Donc on a la communication avec la chrysocole, l'air, que je vais poser d'ailleurs sur Dana parce que c'est une grande prêtresse et donc une grande communicante. Et d'ailleurs on voit bien que sur cette carte, Dana a une pierre bleue autour du cou. Et ce n'est pas pour rien. Le chakra, après, on a les éléments un peu supérieurs, c'est-à-dire le chakra du troisième œil, d'ailleurs que j'ai associé sans le faire exprès, on voit du rose et du violet là un peu, c'est l'amour inconditionnel de Marie-Madeleine. Aimez-vous, vous-même, aimez les autres et chaque situation. Donc on va être quand même sous ces énergies-là. Moi, j'interprète en fonction de mon ressenti. Et donc, cette pierre, vous allez travailler un cinquième élément, l'intuition. C'est quelque chose. Et le septième élément, qui est le chakra coronal, vous allez travailler l'ouverture du canal pour recevoir de l'énergie et des messages qui viennent du ciel, mais également retransmettre, parce que ça va dans les deux sens, ça monte et ça descend. Alors, nous sommes donc sur l'énergie du bélier. Le bélier est un signe de feu associé à la planète Mars. Il est impulsif, il a énormément de convictions. C'est un gardien, c'est le chef de troupeau. Le bélier est chef des troupeaux. Donc, il a énormément d'ancrage de valeurs liées à la terre. C'est un passionné aussi, qui aime fêter les choses, parce qu'associé au chakra rasa, chakra et plexus solaire, c'est quelque chose, donc, entre le plaisir, le feu monte, vous voyez, le feu monte, réchauffe l'eau. Le feu monte, réchauffe l'eau, qui crée l'eau, crée de l'air, et qui permet de s'ouvrir à d'autres dimensions. Je vais la mettre ici, celle-là. Voilà. Pour équilibrer. Et notre pierre de... Alors là, c'est une lunasol. Mais ce n'est pas forcément une pierre de lune, malgré le nom qu'elle a. Elle a des vertus de méditation. Donc, on va la mettre, tiens, ici. Pour équilibrer les trois couleurs, pour faire un beau mélange. Donc voilà, donc on est dans cette quand même d'énergie de printemps, du bélier qui est le premier signe, c'est-à-dire on repart sur un cycle sur un an, et on repart sur un cycle sur un an au printemps en célébrant l'amour et quoi? Le féminin sacré. Donc ça veut dire aussi qu'on va rentrer, là, cette nouvelle lune peut nous apporter
des plaisirs, se faire plaisir, des sorties, des soirées, papillonner. Hein, quand on est dans le printemps, on papillonne. Ça nous apporte aussi la transformation. Ça nous apporte aussi les réconciliations, puisque j'avais sorti de la bétoïne. Mais ça vous apporte, attention, de savoir prendre soin de nous. On célèbre le féminin sacré avec le bélier, c'est-à-dire savoir se tempérer aussi. On sait que les béliers sont têtus, fonceurs, et donc très énergiques puisqu'ils sont feu. Donc des fois, il faut mettre un peu de tempérance, un peu d'eau pour calmer, se reposer et prendre soin d'abord de soi avant de prendre soin des autres. Voilà. Alors, on va commencer le tirage, on va faire les forces. Je vais commencer le tirage. Donc, je vous explique, on va faire les forces générales avec l'oracle de la lunaison. Je vais en disposer 7 sur les cartes que stratégiquement j'ai mises. Je vais vous expliquer pourquoi. On va faire l'oracle de la lune. Ensuite, pour le sentimental, j'avais envie de faire rester dans l'énergie du printemps avec la roue de l'année du tarot celtique de tradition. Et pour le professionnel, je ferai un message pour le professionnel avec le tarot Vision Quest de tradition indienne. Ok? Alors, c'est parti. Alors, j'ai gardé, si vous voulez, puisque j'ai fait un tirage pour présenter la vidéo, le site internet. Vous pouvez aller voir la vidéo sur la voix des anges, dans lequel il y a un passage sentimental, mais dans lequel surtout je présente le site internet La Voix des Anges de Jacques, avec lequel vous pouvez apprendre plein de choses. Je vous mettrai le lien dans la vidéo si vous êtes curieux d'y aller. Vous pouvez aussi aller visiter le site de Chani Estrella qui s'occupe des enfants. Elle a un site, donc vous tapez Chani Estrella, elle a un site internet, elle fait des guidances, elle aussi, et dont le but est de rapporter des dons pour les offrir aux enfants qui sont malades. Et ça me touche personnellement, puisque pendant plus de 22 ans et encore au jour d'aujourd'hui, je me suis occupé d'enfants en orphelinat, d'enfants placés, d'enfants en foyer, voilà. Donc c'est d'enfants en centre d'animation, en crèche, enfin bref. Voilà. Donc j'adore les enfants, et donc je voulais parler de la chaîne de Chani Estrella pour que vous puissiez la soutenir. Allez, trêve de bavardage. Alors, pour la carte pour la carte sur la voie des anges, j'ai gardé le 21, donc il y a un message fort. Alors, j'ai gardé le 21 d'autant plus parce que du coup, on est sur une fin de cycle, la roue de l'année a fini. On repart donc sur un nouveau cycle d'un an, hein, ok, en ce mois de printemps. Donc, je vais la mettre ici. Ensuite, j'ai gardé l'énergie de la chouette parce que j'étais sur les animaux un peu totem. J'ai gardé l'énergie de la baleine. J'ai gardé l'énergie du phoque qui nous parle de douceur et d'enfant intérieur, et j'ai gardé l'énergie de Tav que vous pouvez avoir donc dans la vidéo sur la voie des anges, qui nous parle d'amour, de savoir donner et recevoir. En fait, en chiffre 6, Vav nous parle d'amour, et nous sommes bien sur le sujet du printemps. Parlons d'amour inconditionnel. Enfin, j'ai gardé la carte P qui nous parle de, comme un peu la bétoine, dans la vie, lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des gens qui vous disent vous êtes fou, vous êtes taré, vous êtes malade. Bon, et laissez-les dire, c'est peut-être eux qui ont des peurs. Donc la carte de Taf nous parle des peurs en fait. Lorsqu'on a peur, on exprime des choses de la peur en fait, et on les transfère aux autres. Donc il faut être assez fort en face pour faire du contre-transfert, comme dans une démarche psychothérapeutique. Les gens qui vous parlent comme ça, c'est simplement parce qu'ils ont des peurs et ne leur en voulez pas. Mais Tav, P, qui me fait penser d'ailleurs au mot P, est sous le règne, est sous le chiffre de l'étoile. Donc il y a l'idée de protection et de justice divine avec le chiffre 17, qui c'est l'étoile, c'est la nature. Nous sommes en plein dedans et les béliers vivent dans la nature. Et on a la couleur du bélier, hein, le chakra orange. Alors là, c'est une carte qui nous parle quand même, malgré la couleur, de communication. Alors peut-être de communication passionnelle. 17, ça fait donc bien 8, il y a l'idée d'une justice. Il y a peut-être une idée d'une justice. Donc, si vous faites des vœux ce soir, soyez dans des vœux partagés avec l'amour, sous l'énergie du bélier, qui est de feu, donc qui est créatif, qui
innovant, qui fédère, mais qui aussi, attention, peut être, qui aime être indépendant et libre, donc de trouver un équilibre sur cette période jusqu'à la prochaine pleine lune. Essayez d'être dans ces énergies. Alors voilà, j'ai expliqué un peu le principe du tirage parce que vous pouvez tramer vos tirages avec des énergies. L'idée, comme je vous le dis, c'est que vous soyez autonome et d'apprendre ainsi les choses. Donc on va voir. Je vais recouvrir cette force. Je change. Chaque mois, je le fais différemment. Donc on a déjà un dos de deck avec l'oracle de la Lune qui est magnifique. La Terre, Gaïa, qui nous dit qu'une croissance, avant de s'enraciner, pour que quelque chose s'enracine, il faut du temps. Hein. Les racines de ces arbres, d'ailleurs, peuvent faire des milliers de kilomètres. Un grand arbre peut avoir des racines très profondes et très très longues, et d'ailleurs peut faire pousser par le biais de ses racines d'autres arbres alentour. Donc là, on nous parle quand même de temps. Alors il est peut-être temps de dire quelque chose. Il est peut-être temps d'arrêter les conflits. Il est peut-être temps d'arrêter de penser qu'à soi. Il est peut-être temps de trouver, de prendre le temps aussi, parce que il est peut-être temps d'enlever cette notion de temps. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, et nous sommes juste dans l'instant présent. Je tiens à dire que la vidéo d'ailleurs est intemporelle, vous pouvez la regarder dans 6 mois, elle sera là, le message sera celui-ci, que ce soit en hiver ou que ce soit en été, quand vous verrez le tirage, boum, on repartira, vous allez rebrasser ces énergies, vous allez rebrasser le message. C'est pour ça que j'appelle mes titres « Messages de la Lune » sans rentrer dans les détails, puisque finalement, ces messages sont intemporels. Alors, on va recouvrir donc la situation, la force de ce nouveau cycle et de cette fin de cycle, puisque je l'ai posé intentionnellement là. On pourra la remettre en effet miroir ici. Donc la force. Les cartes, je vais les interpréter en termes de force et d'obstacle. Hein. Comme ça, on fait les deux. C'est bien d'avoir les deux interprétations et avoir un équilibre. Il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que du négatif. On doit être en équilibre. Alors, nous avons tiré justice. La justice qui revient, qui était là. La justice, le chemin. Nous sommes donc au début d'un nouveau chemin. Donc, il y a l'idée et les étoiles. On voit que dans cette carte, il y a beaucoup d'étoiles et il y a derrière en fond, mais il y a la Lune. Peut-être vous êtes à mi-parcours d'un projet. Vous êtes en train de concevoir, puisqu'il y a la Lune qui est la gestation. On est en gestation lorsqu'on conçoit un projet de famille, un projet professionnel, un projet de rapprochement familial, d'avoir des enfants, de se réconcilier avec des amis. Mais on pense, là on voit, c'est le chemin, c'est-à-dire le chemin de vie. Donc là, on a l'idée qu'avec le bélier qui est créatif, qui est aventurier d'ailleurs, et qui a énormément de principes en amour, il est très fidèle en amour, notamment, et s'entend très bien avec les lions. J'ai un couple d'amis bélier-lion qui vont à merveille. Donc, on voit une jeune femme qui hésite encore, les dos dans le main. Elle ne prend pas la décision de prendre ce nouveau chemin, mais qui est celui de ça. Et pourtant, il y a l'idée d'une justice divine. Et il y a l'idée de dire, il est temps, la justice divine est à l'œuvre, peut-être pour pousser cette personne. Donc la force, on est en hésitation, on va avoir cette idée de réflexion, de prendre le temps, mais que il suffit de gravir cet escalier pour atteindre ses objectifs. Alors chemin de vie, ça peut être dans l'art. Je vais baisser un peu la caméra. Alors je vous ai pas parlé des livres. Alors j'ai fait exprès de mettre un peu des livres ici pour que les gens voient en fait comment on peut. Donc là nous avons un livre merveilleux, les 4 voies de l'initiation chamanique. Et si ça nous parle de tradition indigène, la méditation, l'histoire d'Hésiode. La Théogonie, les travaux et les jours et autres poèmes qui racontent donc l'histoire de la création des mythologies grecques. Là, j'ai fait exprès de mettre l'enchanteur de Barjavel qui s'intéresse à la tradition des dragons, et des druidesses et des
sorcières et bien sûr des magiciens. J'ai mis Carlos Castaneda voir pour la tradition amérindienne, voir pour s'élever, avec les enseignements de sorcier yaqui, et là, des petites sagesses africaines. Donc je pense que je prendrai l'habitude de plus en plus de vous montrer des livres comme ça qui sont intéressants, qui permettent de compléter notre apprentissage. Donc là, pour le coup, je vais baisser du coup, comme je vous ai parlé des livres, de manière à ce que vous voyez un peu plus la table. Voilà. Et on va continuer. Donc, alors ensuite, sur la chouette, donc là on a posé sur le monde, donc un nouveau cycle, un nouveau démarrage, une nouvelle année, un nouveau chemin, et certainement choisir son chemin de vie. Quel est le chemin de vie de chacun? Chacun a son propre génie de la lampe d'Aladin, comme dans les 1001 nuits. Chacun a un génie à l'intérieur de soi. Ça ne veut pas dire génie, ça ne veut pas dire génial. Génie, ça veut dire utiliser ce qui vous fait le plus vibrer. Et là, on rentre dans son chemin de vie, quitte à tout changer des fois dans sa vie, parce qu'on s'est trompé. Alors la chouette, pour cette nouvelle lune en Lion, nous raconte quoi? Elle nous parle de création. Je les prends tout à l'endroit. Hein. Je les prends tout à l'endroit. Elle nous parle de création. Donc il y a quelqu'un qui conçoit 3 et 9, 12, qui est en méditation, qui essaie de faire, et à qui la chouette dit, fais preuve de sagesse. On est là peut-être sur une pleine lune le castor un castor est un constructeur est très 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 famille. Donc on a peut-être l'idée d'une jeune femme d'une personne sur sa valise en déplacement. C'est peut-être elle qui a commencé d'ailleurs, ou cette personne qui peut être un homme aussi, hein, on peut mettre de genre, qui finalement décide d'aller sur son chemin de vie, qui conçoit des plans, puisqu'on l'envoie des plans, mais qui est peut-être dans le masque et l'illusion, parce que peut-être que ce plan, ce voyage est peut-être illusoire, parce que la Lune est angoissant. La Lune a des vertus de créativité, de gestation. Alors elle est peut-être en train cette nouvelle Lune nous invite à voir au-delà des apparences, parce que des fois on se dit qu'en partant, vu que je vois une valise loin de notre monde, on sera mieux. Mais des fois, les voyages peuvent être ici, sur place, et déjà à l'intérieur de soi. Lorsqu'on a déjà fait le tour de soi-même, déjà c'est quelque chose d'important. Savoir avoir fait le tour de soi-même, c'est savoir se connaître. Donc là, on nous parle quand même de créativité. Ça rejoint quand même faire preuve de sagesse, de créativité, et ne pas sombrer dans le mental et l'illusion. Vous voyez? Donc le mental et l'illusion. Voilà. Donc je vais baisser encore un peu plus et on va rapprocher un peu plus tout cela. Et voilà, comme ça nous fait quelque chose. Tout qui tombe, eh bien c'est pas grave. Ce qui tombe se réalise, comme je viens de le dire, et ça ira pas plus bas. Voilà. Et la chaîne est animée, comme vous pouvez le voir, d'imperfection, en équilibre. Et voilà. Donc là, on revient ici, on revient là, on revient ici. Avec Tav. Donc on nous parle là donc on nous parle tout simplement, vous voyez comment on peut vite retravailler, hop, les choses, on rallume la bougie, et sans me brûler non plus, de l'encens, il est allumé, vous voyez mon crâne, c'est parfait. Alors on nous parle attention, parce que les lunes, sont aussi propices à des illusions. Des fois, on veut monter des rêves et des projets, mais il faut s'assurer, avec la justice, qui renvoie aussi au 16, puisque 2 x 8, 16, que la structure du projet est solide et n'est pas basée sur des rêveries et illusoires. Voilà ce que nous parle cette lune. Donc d'avancer, de construire, de réaliser des choses, mais ancrées dans la matière, avec du feu et de la créativité. Donc on nous invite quand même à cela, mais à créer en ayant l'œil de la sagesse de la chouette, de ne pas faire des choses illusoires. Vous comprenez? Voilà.
illusoire basé donc sur les peurs, puisque je parlais qu'ici, les peurs, là, cette carte-là, elle nous parle de lorsque vous vous exprimez, lorsque vous dites des choses aux autres, faites attention à votre pouvoir d'expression, parce que la voix, notamment tout ce qui est dit à l'oral à une personne, a le pouvoir de détruire l'autre. Et cette carte, elle nous renvoie aussi aux peurs de l'enfance. C'est pour ça que je l'ai gardé. Donc, il y a peut-être quelqu'un, si on fait un projet basé sur des peurs, parce qu'on nous a dit en fait à l'enfance, tu peux pas faire ci, tu n'es pas capable, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça, tu n'as, on nous a transféré ces peurs, et généralement, on se protège, et qu'est-ce que l'on fait? Hop, on crée un personnage pour se projeter, pour être totalement différent et s'émanciper de ce dialogue-là qu'on nous a transmis dans le crâne, et on va créer un autre personnage, mais qui n'est pas forcément nous-mêmes, puisqu'il est basé sur un langage de peur. Donc si on a eu à la naissance un langage d'amour, fais-toi confiance, je te fais confiance, tu ne risques rien, bien sûr, faut mettre des limites, mais voilà, on n'a pas besoin de créer un personnage, un double. Donc cette personne, elle est dans le double. Quelle est l'illusion? Et là, on voit bien qu'il y a un masque. Donc il y a peut-être l'idée de se regarder soi-même et regarder et observer soi-même son propre masque. Cette lune va nous faire travailler, cela. Je m'émancipe un peu là de tout ce qui est dit sur les sites, sur les lunes. Je m'approprie, je fais mon propre ma propre interprétation. Après, vous pouvez aller comparer les choses. Donc là, on va arriver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va tirer une carte pour Tav qui nous parle donc d'amour. Alors, il y a peut-être un peu de la résistance à lâcher le masque, à lâcher ses peurs, à lâcher les excès. Et ça peut créer des déséquilibres encore, c'est normal. Le printemps, comme vous avez pu voir, il peut faire très chaud et d'un coup il peut se mettre à pleuvoir aussi, et il peut faire froid. C'est encore un mois, une période un peu instable. Alors pour Tav, qu'est-ce que tu peux nous dire, Tav, par rapport à la lune et par rapport à cette lune en bélier? Tav nous dit d'être en action et on retrouve le 6, merveilleux. 1 plus 5, 6. De l'action. De l'action, de se libérer donc de son mental, de son ego, de son illusion et aussi du regard des autres. Là, c'est la bonne lune. C'est la personne qui n'est pas dans les peurs, qui n'est pas dans l'angoisse, qui n'est pas dans le regard des autres, qui ne fonctionne pas comme les autres voudraient. Elle se libère, elle est telle qu'elle est, et donc elle est à l'écoute de son cœur dans les couleurs de l'arc-en-ciel, et elle agit. Alors on est dans l'action du féminin sacré, le féminin du principe actif qui envoie de l'amour. Là, on aurait pu dire que le 15, d'ailleurs, qui peut être associé au bélier, puisque c'est la carte du diable. Le diable a des très très bons côtés. Il faut savoir se servir des bons côtés, la créativité, la bonne passion. Voilà, ça vous donne une force terrible. Ajoutez avec de l'air, parce qu'il y a cette idée d'air dans cette carte de danse, comme les soufis. Je l'avais dit la dernière fois quand j'ai tiré cette carte. Les soufis dansent avec les flammes, en fait, et donc ça s'harmonise et ça s'équilibre. Donc on nous parle encore d'amour et d'agir aussi sur la guérison. C'est-à-dire, elle nous dit, utiliser la force du bélier, d'utiliser la force du feu, mais pour guérir des choses. Le feu épure le mental. Il brûle tout ce qui doit être brûlé en fait. Il brûle les illusions en fait. Que nous donnent les autres et de nous-mêmes, parce que là on voit deux personnes seules, donc là il y a des gens en introspection, et donc pour être juste avec eux-mêmes et avec elles-mêmes et donc avec les autres, elles doivent brûler et aussi mettre de l'eau de guérison pour ne pas se brûler elles-mêmes, trouver un équilibre entre l'eau et le feu de manière à ce que le feu réchauffe l'eau.
Voilà, un équilibre, parce que sinon, trop d'eau éteint le feu. Et donc, on nous parle d'air ici. On rentre dans l'élément air. Vous voyez, on va arriver dans l'élément terre. Donc, on nous parle de, ça va être une période d'action et d'acceptation, de choses, de vérité sur nous-mêmes, d'acceptation dans une relation de travail. Donc là, je vais faire tourner le cadran jusqu'à la baleine, qui est de couleur bleue. Alors bien sûr, on est dans l'eau, encore l'eau de guérison. Je rappelle que la baleine, les chants de la baleine vont au cœur de l'océan, guérir le cœur par les blessures sont guéries. J'ai d'ailleurs écrit une chanson qui s'appelle Au cœur de l'océan, que je vous mettrai un jour quand elle sera un peu mieux travaillée, et qui nous parle d'une personne qui plonge, qu'on invite à plonger au cœur de l'océan, guérir les blessures et retrouver le coffre au trésor au fond de l'océan. Le coffre au trésor, c'est quoi? La perle d'amour, la perle qu'elle est, la perle, la mère qu'elle est. Et on a tous un côté homme ou femme maternel. Alors là, qu'est-ce qu'elle va nous dire la baleine par rapport à la lune en bélier? On voit qu'il y a un équilibre entre l'eau et le feu. Hein. On est dans le feu et de l'eau. Alors, on nous dit la beauté. Donc, c'est parfait, la beauté, c'est comme s'il y avait l'idée de... On retrouve encore la créativité. Cette carte me fait penser à un tableau de Magritte que j'adore, qui était un surréaliste. On nous parle de deux, donc d'une union, mais je pense que là, c'est l'union de soi-même, l'union entre son passé, son présent, l'union entre son enfance et l'âge dans lequel on est, l'union, retrouver l'union en soi. Retrouver l'union en soi, pourquoi pas, au bord de l'océan, à l'intérieur de l'océan, plonger en soi pour l'eau, elle nettoie, elle lave, elle purifie. Et le feu est pur, brûle, l'eau guérit la brûlure. Donc il y a l'idée de guérison, hein, et là on retrouve quand même les fleurs du printemps, on retrouve des papillons, ça va être une période de transformation avec l'énergie du feu du bélier, une transformation, une floraison, vous comprenez? Et donc la transformation de, peut-être qu'on va passer de cet état-là, un peu de bilan, de chrysalide, parce que la chrysalide, elle ne bouge pas, elle est là, elle est fragile la chrysalide, et bim, on arrive, et là on tourne, on va s'exprimer avec la pierre qui est là aussi, on va être dans l'expression. On va être dans l'expression. Alors l'expression, la créativité, mais dans la douceur de la mer, de l'océan, du cœur de l'océan. Hein, on a le cœur de l'océan ici, c'est la douceur vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa mère, quelle qu'elle soit. Ça invite au pardon. Et la beauté, attention, elle peut nous faire penser aussi à l'illusion qu'on retrouve. Attention à ne pas concevoir des projets illusoires, en fait, parce qu'ils sont basés sur le mental. On fait des projets pour gagner de l'argent, on fait des projets on veut partir à tout prix pour partir à tout prix, en fait, parce qu'en fait, on en a marre d'être en endroit et compagnie, et on pense qu'on sera mieux ailleurs. Et attention, la beauté aussi, ça peut être le soin. Le soin. Alors, on verra sur le professionnel. Je prends mon temps, j'aime bien faire des tirages longs. Je trouve que c'est plus complet que de faire des tirages courts. Moi, j'aime bien aussi. Alors, maintenant, Tab qui nous parle d'expression, de juste parole, de paroles éclairantes pour les autres et donc pour soi. Hein. Donc, il y a beaucoup d'expression, de créativité. On passe d'ailleurs d'un côté un peu sombre, là vous voyez, hop, et d'un coup on rentre dans quelque chose de plus lumineux. Donc peut-être ça va être dans le cycle là, jusqu'à la prochaine pleine lune, vous allez peut-être faire des choix qui vont être plus lumineux, plus apaisés, plus tendres, avec vous et donc avec les autres. Et là, on a une personne qui a la bouche fermée, peut-être qu'il va y avoir au niveau de la chrysocole, qui médite à la communication. Alors, je vais enlever le tarot, puisque là, on commence à rentrer, on va regarder ces pierres, justement, on va les mettre ici, on va les mettre là, on va les mettre là, autour, parce qu'elles vont influencer le tirage. Bon, la Célestine, bien sûr qu'elle va aller ici. Là, on va dire que c'est... ouais, on va dire, on va voir, on va dire que ce sera pour le troisième œil. Voilà. Alors là, on va voir...
Qu'est-ce qui doit être exprimé? Qu'est-ce que vous devez exprimer dans ce mois-ci? Qu'est-ce que vous aimeriez exprimer? Qu'est-ce qui serait judicieux d'exprimer? Je vous rappelle que je suis toujours dans les conseils et de prendre les cartes les plus positives. Je ne les choisis pas, les cartes, mais je suis dans l'énergie positive. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de transmettre au quotidien, au public que je rencontre, du positif et des sourires. Ça peut être épuisant parfois aussi, mais c'est important de garder le sourire et la foi. Alors, on a la résistance. Donc, on résiste. Ça va être encore une période. On va résister. Chiffres 2 et 7. On résiste à avancer. Regardez, elle prend la terre, elle sort de terre, cette personne. Elle sort de terre parce que pourquoi elle sort de terre? Parce qu'elle est enterrée dans ses racines. Là, la situation, on est dans le chakra racine. Ça peut, lorsqu'on plante des graines, vous savez que ça a peur de planter des graines, là. Donc, c'est lorsqu'on plante des graines et que elles sont trop sous terre, les graines ne poussent pas. Ça, dans la symbolique, ça veut dire quoi? Lorsque nous, on essaie de réaliser un projet viable, si on est trop dans le schéma de nos origines, de nos parents, de notre lignée, de nos ci, de nos là, et donc ça peut décaler, ça peut développer des illusions, de la colère, de la peur, de la rancune, ces énergies de rancune, de ci, de là, des conflits à l'intérieur de notre mental et compagnie. Et c'est là, en fait, on résiste. On résiste. On résiste à s'exprimer. On résiste à être soi-même. Bon là, on a de l'espoir. Cette femme, en fait, elle sort enfin, elle se libère. Il y a l'idée de se libérer. Alors peut-être dans les 10 prochains jours, il y a des personnes qui vont oser s'affirmer, oser être même aux yeux de leurs amis, aux yeux de leur famille, oser être à l'écoute de leur cœur. Vous comprenez? Et donc, elle prend en main, en charge la terre. On voit des plantes qui poussent. Elle est magnifique, cette carte. On voit des arbres dans ses mains. Elle prend en charge la main. Elle prend en charge quelque chose qui est en lien avec la nature. Donc, elle accepte peut-être aussi ses origines. Elle sait et qu'elle va transformer. Il y a plein de papillons. Il y a plein de... C'est protégé, il y a la chance, il y a les papillons, il y a des oiseaux, il y a des messages là. Ben, peut-être qu'il y a encore de la résistance à s'exprimer comme cela. Et voilà. Alors là, on était peut-être par rapport à nos intuitions, à la communication, intuition. Là, peut-être qu'on va voir au niveau du chakra. Donc, 1, 2, 3... 4, 5, alors là, oui, on était sur de la communication là. Les deux vont ensemble et là, on va rentrer dans quelque chose de plus intuitif. Que nous dit nos intuitions? Que nous dit nos intuitions là? Que nous dit nos intuitions? Est-ce qu'on est dans l'ouverture? Parce que là, il y a le phoque. Hein. Donc, qu'est-ce qui nous dit le phoque par rapport à nos intuitions pendant cette nouvelle lune? Il nous dit de faire la paix. La paix. La paix, elle est magnifique, elle est dans les mêmes couleurs. Donc peut-être qu'il y a eu un cycle là, dans la fin du cycle, vous allez être en paix. En paix avec vous-même, en méditation, en paix avec votre passé, en paix avec ce que pensent vos parents, vos amis, ce que pensent les gens de votre relation de couple, ce que pensent les autres. Vous allez vous ouvrir donc, vous pouvez vous ouvrir, et là avec l'esprit du phoque, d'ailleurs le phoque, dans la tradition, c'est la selkie. La selkie, elle a le pouvoir de se transformer en phoque et de sortir de l'eau. Elle peut même avoir des enfants avec des êtres humains, la selkie. Donc il y a un rapport avec l'eau et l'océan. Il y a la paix qu'on retrouve dans la maternité. D'ailleurs, il y a l'idée encore de maternité. Du féminin sacré, retrouver la paix avec son passé, être à l'écoute. On voit bien que cet anneau traverse là, à un moment donné, hein, il brille là au niveau du cœur, il nous protège en fait, et cette protection, elle est pour soi, mais elle est aussi pour les autres. Tout le monde bénéficie de cette connexion, de cette belle méditation. Hein, vous voyez ces couleurs du violet, et donc elle est à l'écoute de ses intuitions. C'est une fin de cycle pour un nouveau cycle, on en était là, fin de cycle pour un nouveau cycle, fin des illusions, certainement, fin des illusions, agir en conséquence sur les peurs, les blocages,
ceux qui pensent les autres, de qui j'aime ou de qui j'aime pas, ou de ce que j'aime faire ou pas, ou de ce qu'il faut dire ou pas. Et donc, on va arriver au message de Marie Céleste, qui nous parle de miracles spécialement sur la carte. Et donc, par rapport à la lune, du bélier, Marie, que nous dis-tu? Qu'est-ce qui peut arriver du coup en fin de cycle? Qu'est-ce qui peut arriver? Alors ça, c'est précis quand même déjà. Parce que là, vous pouvez l'appliquer dans le domaine sentimental et professionnel. On s'élève parfaitement. On s'élève. On prend de la hauteur. On prend de la hauteur. On est encore dans le bilan. Et on s'élève. Et en fait, on nous dit que c'est un miracle. Un miracle de se pouvoir s'élever. On est vraiment dans les couleurs, là. On monte vraiment, là. C'est un miracle que de pouvoir de s'élever. On s'aère. On est dans l'air. On s'élève tel un aigle. Et on prend conscience. Alors, regardez, on prend conscience de ses limites. Et des fois, on dépasse les limites, ses propres limites. Donc là, on a la carte d'Ishtar qui nous dit, en parlant des limites, aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie, surtout si c'est pour vous donner des extasies. Voilà, j'ai envie de le dire parce que moi, je rencontre beaucoup de jeunes dans le milieu de mon travail qui sont beaucoup sous drogue. Et donc, je les invite à faire du sport, des arts, pour qu'ils puissent se protéger de l'environnement extérieur. Trouver ses limites. Voilà les énergies. Alors, après, j'avais dit je ferai un tirage sentimental. Donc, on va appuyer le sentimental. La vidéo fait déjà 46 minutes. Eh ben, on va faire 10 minutes le sentimental, puisque vous avez compris que je vais recouvrir toutes ces forces. Alors, par rapport à ce chemin, la situation, par rapport à ce qu'on va essayer d'interpréter. Couple célibataire ou en dents de scie. On vous dit, on ressort la carte de l'ermite. Elle est là, le 9, l'ermite. C'est-à-dire, là, on parle de personnes qui ont besoin d'un temps, quoi qu'il en soit, de célibat, d'isolement, qui sont sur leur chemin, qui cherchent leur chemin de vie. Et pas forcément en couple. Alors, c'est peut-être même un couple qui est un peu en pause. Alors, actuellement, chacun de son côté avance pour trouver les solutions. Il y a la carte qui a sauté, c'est aussi la fin des blessures. Il y a aussi l'idée dans cette situation qu'il y a eu des blessures. On prend du recul, on prend de la hauteur, on prend de la distance par rapport à des blessures, donc de trahison, des blessures qui sont liées donc à la face et qui ne se rejouent que dans la relation avec l'autre. Donc d'où l'importance de la bétoïne qui, lorsque vous souhaitez avoir une relation de longue durée, de prendre le temps d'avoir de la communication, même s'il y a eu de conflits. Le conflit permet aussi de parler, de communiquer et de s'exprimer, et donc de prendre un peu de la hauteur aussi avant de prendre des décisions hâtives, de prendre le temps, parce que lorsqu'on veut construire un couple durable ou un travail durable, on prend son temps, et des fois, il y a des moments avec le bélier, quand on a du feu, on a un tempérament de bélier, on est un peu fonceur, têtu, et on balance les choses comme ça. Donc là, on a l'impression, cette période d'introspection permet de guérir les blessures. Les blessures de quoi? Du mental et de l'ego. Parce que ce n'est pas l'autre qui vous a blessé, ou c'est un effet miroir, c'est aussi votre représentation du conflit qui vous a blessé. Donc là, on dirait que vous avez mis fin, vous mettez fin à quelque chose qui vous a blessé. Du coup, vous allez agir. Qu'est-ce que vous allez faire sentimentalement? On a l'impératrice. Donc on retrouve finalement, on prend par rapport à cette situation, on agit, on est dans la créativité, on retrouve, il y a la lune, 2 fois la lune, on retrouve en fait de l'énergie, de la Kundalini. Comme on a mis fin à un conflit intérieur, du coup, on rentre dans le principe actif, on retrouve l'énergie du feu d'ailleurs. Là, c'est le 3, c'est le feu. Le bélier, c'est le plexus solaire, je l'ai dit, c'est la créativité, mais il est nourri par le feu, les 3 feux là. Donc, il est là.
il est 1, 2, 3, hein, plexus solaire. Donc, on retrouve le 3 et de l'énergie. Vous allez retrouver de l'énergie dans du désir, peut-être pour avoir d'autres relations, peut-être pour, vous allez retrouver du feu dans une relation, de la passion, peut-être une relation qui s'était un peu délitée, peut-être même une réconciliation. On va voir ce qui se passe. La beauté. On retrouve le monde. Donc, vous avez fait un tour complet là, on passe du 20 au 21. On décide, on juge. Après le bilan, là il y a le bilan, là il y a le jugement. Il y a une prise de décision. On prend les 4 éléments qui sont représentés sur la carte, l'air, l'eau, le feu et l'air. On prend ces 4 éléments et on va de l'avant. On est la femme, on est le féminin sacré. On est la beauté, on est la belle beauté, on est la chamane, on va dire, la déesse, la triple déesse, la déesse Dana, qui peut enseigner aux autres, recevoir, donner et enseigner. Vous comprenez? Donc on arrive, il y a peut-être des gens là, dans cette période, qui sont dans des cycles de type 28 ans, 35 ans, 42 ans, 28, 21 ans. Bon, et après, les plus jeunes ne regardent pas trop la chaîne, mais 21 ou 27, vous avez compris, ça fait 14. 14, c'est des cycles là. Et en année 22, on est dans un nouveau cycle. Il ne manquerait plus que le 2 sorte. Peut-être pour fonder une famille. Donc, vous allez peut-être être arrivé à un stade à 28 ans ou à 35 ans. Moi, j'étais papa dans ces eaux-là. J'ai des mamans qui ont été mamans à 28 ans et d'autres qui l'ont été à 20 ans, 21 ans. Ce sont des moments clés d'une vie. Donc là, ce nouveau cycle, d'ailleurs basé sur le 21 mars qui a lancé le truc, on retrouve 3 fois le 21. Je tiens à le dire, donc la vidéo sur le 33 va revenir. Oui, alors là, il y a tout qui tombe. Il y a peut-être l'idée d'envoyer un message. Aujourd'hui, je les prendrai tout à l'endroit, les cartes. Bon, là, il y a l'idée qu'aussi, il y a eu une blessure, il y a eu quelque chose qui vous a blessé, qui vous a peut-être donné envie de partir. Cette blessure du cœur, évidemment, elle était tombée à l'envers, je l'ai interprétée à l'envers, mais si en prenant du recul et qu'on fait preuve de sagesse, quelque chose de négatif peut être transformé en quelque chose de positif. Il y a eu une raison dans ces blessures. Ce n'est pas uniquement la situation qui a créé ça, c'est le passé, c'est les blessures de l'enfance, c'est le vécu. Et donc les gens, quand ils s'aiment, eh ben, des fois, ils se plantent des couteaux et ils n'ont pas fait exprès parce qu'ils ne savent pas communiquer. Donc, il peut y avoir des conflits qui amènent des réconciliations. Et donc, c'est d'ailleurs le printemps qui veut ça, la réconciliation. Alors, on va voir cette magnifique carte, la résistance. On résiste alors là, il y en a 2. On résiste encore à un cycle de peur. On résiste encore à des illusions. La carte de l'illusion, mais je vais en prendre qu'une. On va voir si laquelle revient. On se barricade. On résiste encore. On résiste. Chiffre 7 pourtant. C'est sacré. On résiste. On se protège encore. Parce que on se protège pour construire tel le castor. Donc je ne sais plus quand c'est que j'ai parlé du castor, la pleine lune en castor. On construit des barricades, on construit sa maison, on travaille, à l'idée de travailler en fait, là, avec les bâtons, on travaille, là on résiste, on se protège. Donc il y a encore cette idée de 7, on a aussi au-dessus le 25. 25 ça fait 7. Donc 7 et 7, on a quand même l'idée de quelque chose qui travaille. Alors, je vais couper juste la vidéo après un conflit. Je coupe la vidéo 2 minutes. 2 minutes. Et je reviens à vous. Alors, excusez-moi, on se retrouve. J'avais envie d'aller faire pipi parce que la vidéo est un peu longue, mais c'est pas grave, je prends mon temps. J'aime bien faire des tirages longs qui soient clairs. Alors là, on avait l'idée en 2 decks d'un conflit. Le conflit, ça peut être son mental. L'idée le mental, ça peut être un conflit avec une personne, mais lorsqu'on est en conflit avec une personne, on peut trouver de la communication pour se réconcilier, puisque la bétoïne nous invite à dialoguer pour mieux se comprendre. Bien entendu, lorsque les conflits s'éternisent, il vaut mieux s'arrêter de se mettre en conflit. Et là, il y a l'idée quand même de résistance. Il y a l'idée de résister à la terre. Il y a comme une résistance
on se protège en fait, on se barricade, vous voyez dans cette carte, et pourtant donc je disais qu'il y avait le 7 et le 7 aussi. Donc on peut dire que en s'isolant, en se barricadant, on construit des choses, certes, mais ça peut être quelque chose à l'opposé de là. Il y a peut-être 7 et 7, 14, une idée de guérison. On a peut-être ce besoin d'introspection en effet miroir pour pouvoir se protéger. Alors peut-être des autres, peut-être de ce que pensent les autres, peut-être qu'on a besoin donc d'introspection là, avec voilà, et de méditation pour on se protège aussi de ce que disent les autres. Il y a peut-être des gens qui vous disent plein de choses négatives au quotidien. Ils viennent vous polluer l'esprit. C'est pas ci, c'est pas bien, fais pas ça, tu devrais pas faire ça et tu devrais pas faire ci. Et en fait, ce sont ces gens-là qui devraient aller voir un psychologue. Voilà. Et en fait, des fois, vous chargez la mule avec les bâtons dans la communication, parce que les bâtons, c'est la communication. Vous chargez, vous voulez vous libérer et sortir de terre. Donc là, il y a vraiment un truc avec justement la mère, le père, sa propre identité pour trouver son chemin. Vous voulez vous affirmer et du coup, il y a l'idée de se protéger. Alors peut-être ça nous protège de l'âme, on se protège aussi de l'amour. Donc il y a l'idée quand même, donc une phase d'introspection après une blessure, une dispute ici et là, qui nous permet quand même, en prenant un peu de recul, de retrouver un peu de féminin sacré, sa propre féminité, le bon côté de la maternité. Donc on va peut-être voyager, partir découvrir le monde, son monde intérieur, pas forcément à l'étranger, mais aussi à l'étranger. Il y a peut-être l'idée d'un voyage à faire pour retrouver la beauté de l'amour, la beauté au cœur de l'océan et la beauté de la mer, en fait, que vous pouvez être émancipé du coup des conflits du passé. Et donc, on peut être aussi un très bon père lorsqu'on s'est un peu émancipé des conflits des pères qui ont eu des propres conflits avec leur père et ainsi de suite. On s'émancipe de la lignée et on s'affirme. Et on retrouve aussi en tant qu'homme son féminin sacré. Donc là, il y a quand même l'idée d'une protection. On se protège, on se barricade par rapport à des communications qui ont amené des conflits. Et donc, mais on se libère de ça en fait. Peut-être on se libère de ça, peut-être dans l'idée d'un pardon qui arrive. Alors, j'ai mis mes cartes de tarot. Elles sont là, sous mes yeux. Donc là, on va voir la paix. On va arriver à la paix. Il y a l'idée de la paix, de se reconnecter à son enfant intérieur qui pour moi elle est tombée, à l'enfant intérieur, et on a l'idée d'écrire sa propre destinée. Il y a quelqu'un qui est là sur la carte, c'est la princesse des deniers, donc qui travaille à ça, elle médite, cette personne, en paix à sa carrière. Donc du coup, ça peut être l'idée elle compte un peu son argent. Elle compte un peu son argent parce que elle veut peut-être s'envoler et s'envoler vers une autre destination. Donc il y a l'idée d'être en paix avec, en tout cas avec l'argent. L'argent, une voit une femme. Donc on voit pas de couple pour l'instant. Il n'y a pas de couple. Et donc, on met fin à une période de chagrin. Parce que finalement, le 5 de denier, on a peut-être eu des moments difficiles. Là, avec la carte de la pluie lave, comme je l'ai dit, et on s'élève par rapport à un chagrin, à quelque chose qui nous a chagriné. Et on met fin à ce chagrin. Alors, on met fin à ce chagrin, on est peut-être, on s'élève par rapport au miracle, il y en a quand même, le miracle de la création, on prend de la hauteur, peut-être qu'on se connecte à nos guides, et il y a l'idée qu'il y a un sentiment, donc on part d'une histoire là où par rapport, il y a quelqu'un qui manque à l'autre, ou inversement, les deux se manquent. Les deux se manquent. J'ai l'impression que là, il y a des couples fâchés durant la période, les deux se manquent, et que ce soit dans une relation en dents de scie ou célibataire, on est chagriné par rapport à cela.
Donc, on va prendre, il y a l'idée peut-être d'un roi de coupe avec qui il y a eu beaucoup de passion. Et donc, on pense à cela. Donc, la personne, il y a, on va dire que là, il pourrait y avoir un message. Est-ce que la personne en question, est-ce qu'une personne doit écrire à une autre personne où on tourne la page définitivement? Il y a l'idée du message et on invite les gens à se parler. Peut-être une rencontre dans le milieu du travail, puisque je vois la carte du travail, en équilibre, s'écrire. Donc là, il y a l'idée d'envoyer un message de paix et peut-être, donc ça peut être une rencontre dans le cadre du travail, et ça peut être en tout cas l'équilibre avec le 8, faire justice, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit être formulé pour sortir de ce chagrin qui nous bloque en fait. Donc nous bloque. Alors peut-être que le fait d'écrire ce courrier qui pourrait amener de la paix, ça amènerait quoi en fait si on prend un peu de hauteur sur nos émotions? La décision, on retrouve encore la carte du jugement. Donc il y a l'idée qu'il va y avoir peut-être durant ce cycle, après un retrait, après du chagrin, on va voir une transformation, un nouveau cycle, un nouveau cycle. Il y a peut-être des gens qui vont avoir une révélation durant ce cycle, puisque peut-être c'est soudain, parce qu'on a la lumière, c'est divin, la carte du jugement, il va y avoir un jugement. Alors ce jugement, on peut essayer de le voir, donc ça peut être une nouvelle rencontre. Il y a à côté du vin, il y a quand même des cartes fortes. Ce jugement, c'est comme une révélation avec la carte de la tour. On comprend que soit il y avait un couple qui n'était pas bon, on arrête le couple, et donc on va dire à ce couple, on arrête. Soit il y avait quelque chose qui n'était pas bon par rapport à ces conflits-là, en fait, et du coup, on se rend compte durant ce cycle, on a un éveil, et on voit les choses autrement. Et en dents de scie, il va y avoir des prises de décision soudaines ou même des choses que vous n'allez pas voir arriver qui vont faire que, oui, vous allez, il va y avoir des nouvelles. Alors après, il y a peut-être la tour, c'est la tour de l'ego. Il y a peut-être une tour en s'élevant, il y a peut-être une tour qui s'élève. Je vois une reine de Verseau qui a des sentiments. Voilà. Donc là, on est sauté pour le sentimental. Pour le professionnel, on va prendre le tarot Vision Quest pour compléter. Donc là, on partirait quand même comme un sentiment de solitude. On veut partir sur son chemin de vie. Ça veut dire que professionnellement, on n'y est pas et on aimerait y aller. Il y a eu des conflits, on attend des nouvelles, on veut quelque chose de créatif, on veut peut-être travailler à l'étranger. On se protège un peu par rapport à ce que pensent un peu les autres, la famille, les amis, les ex ici et là. Et on a quand même un as d'eau, un as d'eau en dos de deck pour commencer. C'est donc un nouveau départ. Alors, et donc, on retrouve le fils de l'eau, on retrouve de la sensualité. Alors, on va pouvoir mélanger les cartes aussi. Hein. Donc là, on a l'idée de guérison, d'un message, c'est pur en fait. Cette mise à l'écart professionnelle, qu'elle soit en recherche d'emploi ou pas, elle est pure. Il y a quelque chose de sentiment pur en fait. On a d'un sentiment pur, jeune et pur. Alors par rapport aux conflits, aux oppositions, on a le 6 de l'air. On fait preuve de clarté par rapport à un conflit, donc par rapport au conflit sentimental. Je mélangerai les deux d'ailleurs. Je ferai juste sentimental et professionnel. Je ferai pas, voilà. Donc là, on a sentimentalement quelqu'un qui prend le temps de faire une introspection et qui guérit des blessures et qui essaye de s'harmoniser sur son chemin de vie par rapport au travail. Là, on passe du 3 au 6,
on va créer quelque chose de 3, 3, le 3 il y a la création avec le 3, 3, 3, 9, on retrouve le 9 d'ailleurs, 3 plus, oui, 3 plus 6 ça fait 9, on a encore, ça nous permet de clarifier ce moment d'introspection, cet arrêt de travail, ce temps-là, peut-être un repos, un retrait au travail, nous permet de clarifier ce que l'on veut faire dans sa vie. Au niveau de la créativité, et donc du coup, même par rapport au conflit qu'il y a pu avoir, on fait preuve de clarté, peut-être même, on a un attrape-rêve, peut-être même à travers la nuit, on fait des rêves, et d'un coup, on passe d'une période où on faisait des rêves cauchemardesques, et d'un coup, on fait des rêves qui nous éclairent, qui nous ramènent à la lumière et au soleil. Donc il y a peut-être des gens qui vont faire des rêves, on fait des rêves souvent durant les lunes, et donc on va retrouver un peu de... Alors elle a jailli, là elle jaillit ici, sur l'impératrice, on nous dit le fils du courage, le fils de feu. Donc on retrouve cette notion de Kundalini, de Ki, de force de l'esprit, on retrouve de la créativité et on retrouve le 6 d'eau, le plaisir en fait. Donc le plaisir en amour, le plaisir au travail. Donc on veut du travail, donc on fait preuve de clarté, cette introspection, cet arrêt de travail, voilà, vous permet de clarifier ce que vous souhaitez vivre. Quelque chose de créatif, de feu, qui vous donne du feu. Et donc, il y a du désir, il y a du désir, il y a une personne qui a du désir pour une personne, alors ça peut être n'importe quel genre, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, il y a de l'eau et du feu encore. C'est un tirage vraiment très haut et feu. Ce bélier est vraiment en lien avec l'eau du printemps. Et donc, on va où? On va la petite roue de la médecine. Donc, ce cycle, ce nouveau cycle nous amène à un nouveau cycle. Donc c'est bien confirmé on a fait preuve de clarté sur une situation qui nous a compliqué au travail ou dans les sentiments. On fait preuve de courage. Le courage peut-être pour dire s'exprimer. Peut-être qu'il y a des choses à dire, puisqu'il y a la carte de l'exprimer. Peut-être qu'il faut dire des choses à une personne. Et là, du coup, la roue va tourner. C'est très protégé. C'est la roue de la fortune. On fait tourner en faisant preuve de courage, de communication à son travail, de clarification. On va donc, on va faire tourner les choses, qu'importe ce que pensent les gens. Donc là, sur la résistance, eh ben voilà, on revient avec l'as d'eau, merveilleux. Merveilleux. Donc du coup, après avoir longtemps résisté, cette barricadée, cette cachée, cette voilée la face, cette rentrée dans l'illusion, il y a de l'eau, c'est fertile. On a l'idée d'un nouveau départ, de guérison. Ça peut être les soins. Il y avait les soins au-dessus, donc on redéfinit le projet, on repart. Et il y a l'as, il y a plusieurs as là. Donc cette période, il y a beaucoup de nouveaux départs avec le bélier qui nous donne cette énergie de nouveau départ, ce courage de fonceur et de battant et d'affirmer ses choix, ses convictions et ses valeurs. Et donc en amour aussi, il y a donc peut-être un nouveau départ en amour. En amour, alors soit avec une rencontre, ça peut être un nouveau travail aussi, ça peut être hop, 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 je prends mon courage, je fais tourner la roue, je change de travail. Hein, voilà. Dans les 15 prochains jours, évidemment. À partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc là, l'écriture, les communications. Alors la communication de bâton, ça peut être lié au travail justement. Hein. Le travail, on a les deniers, c'est le travail ici et là. Cette femme, il y a une personne qui a envie de... Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu peux nous dire, grand oracle chamanique? Il y a peut-être deux hommes d'ailleurs dans cette situation de cette personne. Elle hésite entre deux personnes. Il y a deux hommes. Un qui est feu, un qui est terre. Vous voyez? Elle est plutôt terre, donc alors et puis il peut y avoir aussi un effet miroir, quelqu'un qui est du signe du bélier, ascendant taureau, vous voyez, ascendant en terre, et avec de l'eau dans son thème astral. Et de l'air, puisque l'as d'air est ressorti. Donc qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle écrit cette personne? Elle écrit le 9 d'eau. C'est la joie, c'est les vœux. Elle veut réaliser un souhait. Elle veut
réaliser un souhait. Beaucoup d'eau. Après, justement, une période de feu, de colère, de conflit, de ci, de là, on retrouve de la guérison. Donc, certainement une communication, on va recevoir un courrier professionnel qui nous apaise, on réalise un souhait. Il y a des gens qui attendent peut-être un nouvel contrat, l'idée de partir en voyage, l'idée d'écrire à une personne feu et eau avec qui ça matcherait. J'hallucine pas, il y a l'as d'air qui ressort, donc vraiment, ou alors c'est avec un signe d'air, où dans le thème, il y a un peu d'eau, d'air et de terre. Et en fait, il y a tout, il y a les 4 éléments là en fait. On rentre dans les 4 éléments. L'air, il est au-dessus, donc c'est peut-être un signe d'air qui doit, il y a beaucoup d'air quand même dans le tarot, s'exprimer. Donc là, on va voir très rapidement une réponse qui nous parle de quoi? Qui nous parle du Père universel. Donc là, on va... alors, on était posé sur le miracle, prendre du hauteur et de la recul. Après une période de chagrin, il y a donc un message divin, quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Il y a la structure qui arrive, le carré, le Père universel, et on avait l'impératrice. Donc, cette impératrice, elle va, enfin, on passe de quelque chose d'immature à quelque chose de solide. Donc, je vais prendre ces cartes. En fait, le 3 étant avant le 4, donc je vais prendre le 4. Il y a un couple professionnel, un nouveau départ, et il est sorti les 4 as. Il est sorti les 4 as. Je vous montre le quatrième as, l'as de terre. Donc, je vais prendre les 4 as, parce que, en fait, les 4 as, il se passe quelque chose là pour ça. Vous me direz dans les commentaires s'il n'y a pas eu un super contrat professionnel, on vous a proposé dans les 10 jours, ou récemment, là ça peut être dans les énergies présentes, une réconciliation, me semble, dans l'air avec une personne, ou une nouvelle rencontre qui incarne les 4 éléments, puisqu'on les avait, les 4 éléments, 2 fois, je tiens à le dire, avec, donc il y a l'as d'air, un couple sacré. Un couple sacré. Donc, avec une impératrice, un impérateur, un empereur, un père universel, l'eau et l'as de bâton. L'as de bâton, bon, il y a 3 as déjà. Il y a eu beaucoup de bâtons. L'as de feu, il n'est pas ressorti tout à l'heure. Eh bien, je vais le prendre parce que des fois, il faut agir dans la matière. On va agir dans la matière pour l'avoir, cet as de bateau, parce qu'on a beaucoup parlé de feu, de créativité. D'ailleurs, je suis sûr que si je mélange, je peux le prendre, mais je vais aller le chercher, à moins qu'il soit déjà sorti. Je ne m'en rappelle plus. Il est là. Non, là, c'est le 9 de feu. Donc, les 4 éléments. Il y a vraiment des associations là, très positives. Ce sont des souhaits. C'était des choses destinées, des conflits destinés pour atteindre. Oui, il est sorti l'as de feu. L'as de feu, il est sorti. Il est sorti où? Il y en a 2. L'as de feu. L'as de feu. 9 de joie. L'as de feu. Pourquoi je ne l'ai pas? Bon, écoutez, c'est pas grave. On a quand même 3 belles cartes. L'as de feu est parmi nous. J'en suis certain. Et on va compléter aussi avec la carte du monde qui était là, en dos de deck. Avec, voilà, c'est merveilleux. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, les 4 éléments, le 7, voilà. Et le feu, bien entendu, qui y est quelque part, je le trouverai après. Voilà pour moi ce qui résume l'énergie de cette nouvelle lune. Voilà ce qui pourrait se passer dans les 15 prochains jours pour les personnes qui verraient, vous me direz dans les commentaires. Bon, la vidéo était un peu longue, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je fais pas de tirage parce qu'elle a été longue la vidéo et assez riche. Donc, je rappelle, le 3 et le 4, ils sont là.
Voilà, je veux bien qu'on voie bien, on voit bien les cartes. Voilà. Une impératrice avec un empereur. Et c'est le monde. On vous le souhaite à tous, je vous le souhaite à tous de le vivre et je vous remercie infiniment pour votre écoute. Belle fin de journée, à bientôt.